N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur Jérôme Maloulé, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons ici, c'est pour parler des 2 journées sans moto taxi en ville de Butembo que vous avez décrété. Pouvez-vous nous parler de cette organisation qui a décrété cette moto et plutôt ces 2 journées sans moto et aussi l'objectif même de la décrétion de ces 2 journées? En fait, nous sommes une structure comme un réseau de taximens du Congo qui s'appelle RETAC à sigle, qui a pu réunir les organisations, les plateformes de la ville de Butembo, de territoire de Lubero, la ville de Beni et territoire de Beni, dont les cadre bien sûr de décréter les 2 jours sans taxi. C'est dans le cadre de compatir et de pleurer avec les familles des non-taximens qui sont, n'est-ce pas, massacrés, tués, assassinés par-ci par-là, et surtout d'une manière particulière dans la ville de Beni et dans le territoire de Beni, sans oublier aussi les autres taximens qui sont tués dans d'autres villes comme à Butembo, à territoire de Lubero, où on entend parler qu'un taximan a été trouvé mort et que tout cela nous a poussé de décréter les 2 jours et qu'il y a lieu de pouvoir évaluer les 2 jours qui ont réussi d'ailleurs à 98%, c'est-à-dire le maximum. C'est donc la distinction que nous avons pu constater, bien qu'on ne peut pas se dire quelqu'un qui est en train de pleurer, est-ce qu'il faut qu'il évalue la façon dont il a pleuré? Bon, peut-être que ce n'était pas ça ce que nous voulons faire, mais au moins nous voulons évaluer l'activité que nous avons demandé en fait que nous puissions faire. Les 2% dont je venais de parler, et peut-être c'est le dérapage des uns et des autres, où on a vu certaines personnes qui ne sont même pas membres de notre corporation commencer à se métamorphoser en taximens, commencer à ériger des barrières dans certaines artères principales et aussi commencer aussi à tracasser aussi les passants, parce que nous avons demandé à ce que nous, comme taximens, nous allons pleurer calmement à la maison, rester, déposer les motos, mais en autorisant à tout le monde de vaquer valablement, bien d'une manière libre à ses occupations. Nous n'avons pas voulu être comme ceux-là. Lorsqu'ils sont en train de pleurer, ils veulent barrer les routes, ils veulent interdire les activités, ils veulent brûler les maisons, ils veulent aussi casser les vitres des maisons d'autrui. Nous voulons faire la non-violence et le principe de Mahatma Gandhi, c'est ce que nous avons voulu faire. Et vous avez vu, nos membres sont restés à la maison. Je n'ai vu aucune personne qui portait les gilets en train de traverser. Et ça a été vraiment respecté sur toute l'étendue, à partir de Kanyamayon jusqu'à Airingeti et de Kassini jusqu'à la rivière Lindi là-bas. Le respect des modes d'autorité vraiment est mis au top. Oui, et les cas de dérapage dont vous parlez, est-ce que vous en avez documenté au moins quelques-uns, même si ce ne sont pas les taximens? Certainement oui, c'est par exemple au niveau de Biassa où on nous a fait une alerte qu'il y a déjà une tracasserie qui est en outrance là-bas. Nous avons dépêché nos services de discipline. On a constaté qu'il n'y avait même pas de membres de taximens qui commençaient à faire ça. Et ailleurs, dans des chemins, comme dans des routes agricoles, où certaines personnes, pour chercher peut-être quoi manger, mettre quoi là-dedans, ils commencent maintenant à ériger des barrières dans des routes pour profiter de l'occasion. Vous savez, quand on profite du désordre, il y a des personnes qui ne manquent pas comme pareil. Oui, les réseaux réservent quel genre de traitement ou bien à ces genres de personnes qui ont tenté de salir son nom? Est-ce que vous intentez des actions? Certainement oui, nous intentons des actions contre des personnes comme pareil. D'ailleurs, nous avons déjà arrêté 2 personnes qui ne sont même pas membres de notre structure. Ils seront vraiment punis conformément à nos principes et qui nous régissent. Et puis, certainement que les gens qui sont en train de nous poser la question, est-ce que ça suffit pour les 2 jours pour revendiquer ce dont il est question? Nous, on s'est dit, c'est maintenant le début du commencement, comme je peux le dire comme ça. Le début du commencement parce que maintenant nous allons identifier taximen par taximen qui a été victime, tué dans des situations confuses. C'est-à-dire à partir des familles, à partir aussi de nos associations membres du RETAC, nous allons identifier les nombres. Donc dans les jours à venir, la presse sera livrée à des données qui sont fiables. Taximens est tel. Par exemple, à territoire de Beni, on a tué autant de taximens et voici les chiffres. On a enlevé autant de taximens. Il y a aussi un nombre de taximens qui sont portés disparus. Voici aussi les chiffres. Nous sommes aussi en train, nous avons déjà entamé aussi l'identification des motos qui sont tuées, qui sont endommagées dans des situations confuses comme pareil, et des motos aussi qui sont volées. Vous allez constater actuellement qu'il y a un comportement il y a un domicile, il y a
plusieurs personnes qui commencent à se faire porter donc de la drogue et commencer à donner au taximan automatiquement. Lorsque le taximan est drogué, on prend directement la moto et le taximan sera sans moto malheureusement. Nous avons aussi commencé à identifier des barrières, donc des endroits où le taximan est tracassé. Il y a des barrières qui sont érigées. Il y a des routes en dessert agricole, il y a des routes à caractère provincial où on érige des barrières. Au niveau de ces barrières, vous verrez par exemple quand il fait soir, ce sont les militaires qui sont maintenant les tenanciers de ces barrières et par ricochet, ce sont eux qui commencent à racler les taximens en leur demandant de l'argent et au détriment malheureusement du service de sécurité. Parce que si vous arrivez à ces barrières, si tu as même des produits qui sont prohibés, automatiquement ça entre dans la ville. Si ce sont des armes, si c'est par exemple des boissons fortement alcoolisées, ça peut entrer par des fois comme pareil. Dans des barrières aussi pareilles, nous avons constaté, on y installe tous les services possibles. Si c'est une barrière, par exemple, en caractère de péage route, pourquoi on va aussi rencontrer les services de la NER, on rencontre les FRDC, on rencontre les services de sécurité et tous ces services sont malheureusement en train de tracasser le taximan. S'il a réalisé une course de 5 000 en allant vers Boutou, il va rentrer chez lui avec 1 000 francs. Et avec la hausse du carburant, imaginez-vous comment il va se comporter devant son patron. C'est la même chose qu'il faut comporter. Il faut aussi dénoncer le fait que le carburant a haussé. Avec d'une manière automatique, on quitte de 3 000 à 5 500, 5 000. Maintenant, comment le taximan aussi pourra aussi se retrouver dans son compte. C'est autant en fait que nous sommes en train de faire comme les étapes qui vont suivre. Et quel message avez-vous réservé en particulier aux autorités qui sont censées réglementer tous ces secteurs et toutes ces histoires? Je vais commencer par le taximan qui ont respecté les mots d'ordre et avec nous sommes en train de pleurer ensemble. D'ailleurs, nous avons déjà ouvert les cahiers d'Espagne et registre des condoléances. Ceux qui veulent vraiment pleurer avec nous, les cahiers déjà disponibles pour ça. Mais aussi, nous allons demander à nos clients de nous comprendre à juste valeur. Parce que quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un a perdu le sien, il n'a qu'à rester à la maison en train de pleurer. Même s'ils ont parcouru autant de kilomètres en train de marcher, ils sont arrivés en retard au service, les enfants sont allés à l'école et à pied. Bon, il faut comprendre cette situation. Mais le temps pour nous, de dire à l'autorité, n'est-ce pas, au gouvernement, vraiment de nous remettre la paix, rien que la paix. Parce que là où il y a la paix, c'est là qu'il y a la sécurité du taxi. Là où il y a la paix, c'est là qu'il y a le développement. Mais aussi de réglementer certaines choses. Et imaginez-vous que par exemple, je me rends compte, par exemple, le tronçon des Boutins, Bobé, Kanabayonga vers Goma. Là, on a déjà instauré ce qu'on appelle le convoi, où les militaires ne cessent de sécuriser les passants. Mais pourquoi ne pas instaurer aussi là des zones où on constate qu'il y a de l'insécurité? Je préfère qu'il faut qu'on mette aussi les mêmes systèmes, qu'on sécurise nos biens et nos personnes. Les problèmes du carburant. Je me dis, nous avons entendu ici le ministère de l'économie en train de dire qu'il faut qu'on consomme le carburant à 3 100 francs. Tandis que l'opérateur économique le met à 5 000. Mais si le gouvernement avait un réservoir spécial à lui, nous on allait consommer chez l'État, n'est-ce pas? On allait consommer chez l'État. Mais l'État donne les mots d'autres, mais n'a pas les moyens de se doter de ces carburants-là. Et au même moment, ça constitue une zizanie. Et c'est le taximan, malheureusement, qui est l'élément perdant. Parce que quand ça revient à 5 000, comment il va maintenant aussi assister à la course des uns et des autres. La même chose que nous voulons dénoncer, c'est le fait qu'il y a une multiplicité de barrières. Et automatiquement, on livre des faux documents à nos membres parce que la majorité de nos membres, certains de nos membres n'ont pas été à l'école. On leur donne des faux documents, lui ne saura pas vraiment savoir identifier un vrai document et un faux document. Automatiquement, ça constitue vraiment un grand problème qu'il faut qu'on reproche. Et autant que nous voulons chercher, c'est franchement le rétablissement de la sécurité, le rétablissement de la stabilité et de la paix, et de la paix dans notre partie grande. Monsieur Jérôme Maloulé et son adjoint. C'est moi qui vous remercie. Je disais que nous sommes avec le vice-président du RETAC qui peut donner son nom pour que les gens l'écoutent. Oui, moi c'est Mate Moulemberi qui est vice-président du RETAC, Réseau des taximens du Congo, et aussi président de la montagne. Merci. Sisi kama kikundi cha RETAC, yani muungano wa taksimene wa Grand Nord, tuliitisha wengine wenzetu kutoka mji wa Butembo, Lubero, Beni Ville, Beni Territoire. Kwa kuhusu tukawaza namna gani sisi tunanyanyaswa na tunateseka, tunawawa kama kiolela, labda na pikipiki zetu zinaenda kama kiolela. Tukasema tutaita wenzetu kwa sababu hapa juzi kulikuwa taksimene wa 5 ambao waliwawa mjia kutoka Kasindi mpaka Beni, walikufa na mamoto zao zikachomwa.
tukasema hata acha hii sura vile ama hii maneno ipite, watu wasijue, tubaki nyumbani siku 2 na tukunalia. Na tunasema kwa kubaki nyumbani hatutasurutisha wale wakaaji wa miji zetu, kama ni Beni, kama ni Lubero, wasifanye kazi zao. Sisi tutalia, tutabaki nyumbani, tutalia kama kawaida. Na tunawaza kama hizi siku 2 zinawezekana 98%. Donc tunawaza kama pointi 98 ziliwezekana, labda kama percentage 2 ambazo zilikuwa za wale ambao hawakusikia message mbio, labda kulikuwa mtu alikuwa kutoka safari alitarajia afike Butembo siku ya kwanza, hakusikia nini itakuwa, wakamnasa wanamuonesha, na tuliwaambia kama itakuwa pacifique, wasikie tunamite pour la non violence, na uliona kulikuwa ile 2%, labda walitia miti njiani, katia kamba njiani. Kwa sababu tuliona vile watu wengi wenye haiko wa taximen walipenda waprofite mwile 2 jours, waende kwenye barabara bebe watu, na tukasema tuna haiko vraiment kawaida. Kwa nini mimi niko nalia nasema sitafanya kazi, lakini mtu wenye haiko na mateso yetu anapesa ashakapare na movement yetu. Ndio uliona walikuwa wakinyanyasana kule katika barabara, na haikuwa percentage kabisa sana, ilikuwa kitu ya kuminimize, haikusumbua sana mji ya Butembo. Kisha wale mtawafanyizia nini wale ambao walipima kunyanyasa watu katika njia? Kuna deja watu wenye haiko mambo wa vikundi ambao tulinaswa, ni watu wawili deja tuko nao kwenye ofisi yetu, wale wataadhibiwa kufuatana na kanuni ambao tuko nayo. Kuna kwa vile wengine wa taxi driver wetu ambao tulinasa na wiko na tracasser vile population, nao vile tutawaadhibia. Kuna kwa vile wa taximen ambao tuliwanasa na wiko nabeba watu na vitu vyao, nao tushawanasa, nao wataadhibiwa kufuatana na kanuni yetu ambayo inakuwa katika retaki. Kisha ujumbe gani mko nayo kwa viongozi? Ujumbe ambao tuko nayo kwanza, tukianjia kwa wale ambao ni wamambe wetu wa pikipiki na gari, tunasema tena pole kwa sababu tu walika katika kilio, na tunawashukuru kwa sababu walishiongoza kama kawaida. Na wale wateja wetu wa clear wetu watatukombana paske tuko nalia. Mtu mwenye yuko nalia au tamuuliza kama alilia juu ya nini. Kulia ni kawaida, na tulilia tukabakia nyumbani. Lakini ambao tunasema kwa government yetu ambayo inatuchunga, paske wao ndio wazazi wetu. Kama tunalia hivi vitu, tunasema vita ikomeshwe, tuishi katika amani. Kama wanaendelea kunyanyasa watu, wanaendelea kuua watu, hataweza kufanya taksi ya kwetu. Tunasema wa restaurer vraiment système kwa hiyo wanafanya kama njia Goma, kama ni kuaccompagner ma convoi, ma voiture, ma moto zetu, itakuwa ya maana sana. Na ingine tunasema itakuwa ya maana sana wapime tena kuongea service ya ekonomia na operateur économique. Bei ya carburant ishuke. Comment avec 5,000 nitapelekea patron combien? Na atapata na mimi nitapata combien? Na vile na amortissement ya moto itafanya namna gani? Vile tunakuwa na deplorer aussi comportement aussi yenyewe inakuwa kwenye barabara, inakwenda kwenye town, inakwenda kwenye mavijiji vyetu, kwenye shamba zetu. Kule tunakuta bariere za mingi sana ambazo zinauliza taximene pesa nyingi sana. Na kule kwenye mabariere ikikuwa magharibi wanatia service ya militaire. Wa militaire wanaanza kunyanyasa watu pesa. Wanatia police, wanatia service ya ANR, wanatia na zingine ma service. Automatiquement wakati taximene tafika pale wanamuomba pesa nyingi sana. Kama nilienda Maboya kwa mfano kutafuta kasombe yangu pale, kama ni mabuku, bali niliomba teja wangu anipatie 5,000, nitafia kunyumba na 1,000 francs. Sasa nitapatia watoto kitu gani? Ile vraiment ni comportement tunadenoncer, tunasema haiko ya mzuri sana. Na tunawaza siku za kukuja tutaidadisha taximene par taximene, wale ambao wasaka tuacha famille par famille, tutawajua kama ni wangapi wale ambao wamekufa katika masakre na wale ambao wamekufa katika njia isiyokuwa ya halali. Tutaidentifia usiba taximene wasaka porter disparu wanabebwa kiolela, tunao wiko wapi, na vile le nombre de taximene zenyewe zisaka lunguzwa, zinachomwa, wanajifanya wagizi wanapenda, na vile tutaidentifia vile ma barriere zenyewe zinasumbua wa taximene. Tunaonyesha gouvernement kama sisi tunateseka kama waendeshaji pikipiki.